L'invité de Béatrice Rulle, 6 minutes avec Grégoire Carasso, député socialiste, concernant le contre-projet pour une imposition éco-responsable et équitable des véhicules, Béatrice. Bonjour Grégoire Carasso. Bonjour Béatrice Rulle. Grégoire Carasso, pardonnez-moi. On vote donc sur l'impôt sur les véhicules le 3 mars prochain. Votre contre-projet prévoit une taxe de base de 120 francs sur tous les véhicules et un impôt supplémentaire selon les émissions de CO2. Contre-projet à l'initiative du MCG dont nous parlions hier, qui veut diviser par 2 notre impôt actuel. On a donc d'un côté divisé par 2 un impôt, de l'autre votre proposition. J'ai envie de reprendre la fameuse phrase, la question elle est vite répondue. On a vite fait le choix finalement côté portefeuille. Si on se place strictement du côté du portefeuille en mettant de côté la santé publique, l'environnement, et puis oui, vous avez raison. Après, le portefeuille, on parle de quelques dizaines de francs par année, en plus ou en moins, selon les véhicules dont on parle. L'impôt sur l'auto, à Genève, il représente 100 millions en Suisse par année. Pile dans la moyenne suisse, donc on est tout ce qu'il y a de plus helvétique sur la question de l'impôt des véhicules. Et puis ces 100 millions, on a proposé de ni les augmenter ni les baisser. Simplement, on les répartit sur la base de la pollution des véhicules. Vous avez un gros véhicule hyper lourd qui rejette plein de CO2. Alors oui, avec la réforme, vous payerez un peu plus d'impôts. Vous allez perdre encore plus si c'était l'initiative de l'UDC. À l'inverse, si vous avez un petit véhicule de ville, peut-être même un véhicule hybride ou un véhicule électrique, et ben là, vous gagnerez dans la réforme. Mais en taxant les véhicules les plus polluants, vous taxez aussi les plus pauvres qui ne peuvent pas changer leur véhicule. Alors, sur cette question-là, on a prévu pour les plus anciens véhicules, ceux qui sont inférieurs à la norme Euro 3, donc on parle d'une norme qui a qui a plus de 20 ans d'âge. Donc typiquement, pour ces plus vieux véhicules, la surtaxe qui était prévue, il y a 3 ans de transition pour permettre à ces plus vieux véhicules, à celles et ceux qui ont peut-être pas le pouvoir d'achat de changer ou qui ne sont pas encore prêts à abandonner leur véhicule, un volet de transition. Après, sur l'ensemble du parc automobile à Genève, je le répète, c'est le même impôt, réparti différemment, simplement pour tenir compte des émissions de CO2 pour les véhicules thermiques et du poids pour les véhicules électriques. Et ceux qui ont les moyens de changer de véhicule sont même favorisés puisque votre contre-projet fait la part belle aux voitures de luxe. Nos confrères de la Tribune de Genève ont fait un petit comparatif très intéressant. Alors, un propriétaire d'une Ferrari SF90 Spider hybride essence électrique paie actuellement un impôt de 4 422 francs. Avec votre contre-projet, cet impôt passe à 306 francs. C'est 96% de baisse pour une Ferrari. Ce contre-projet, qui rassemble les forces politiques du PLR jusqu'au PS, en passant par les Verts et le Centre, n'a pas travaillé sur les modèles. Il a travaillé de véhicules en particulier. Donc, dans toute réforme, vous avez des effets de bord. La Ferrari dont vous parlez, vous savez combien il y en a immatriculés à Genève ? Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Il y en a 4, je crois. Comme on dit souvent, donc, ce sont les exemples qui marquent. On parle d'un véhicule qui est marquant, très puissant, donc qui paye beaucoup d'impôts aujourd'hui, mais qui rejette très peu de CO2. Est-ce que c'est à la politique ? Oui, mais quand on peut se payer une Ferrari, est-ce qu'on ne peut pas payer un peu plus ? 4 422, 306, ça fait quand même une belle décote. Ça fait une sacrée décote. Et puis là, vous êtes sur des exemples extrêmes où le propriétaire de cette Ferrari aurait meilleur temps à voter le contre-projet plutôt que l'initiative. Il faudra chercher les cartes pour savoir ce qu'ils voteront s'ils votent. Et ce qui est certain, c'est que dans la globalité, l'impôt 100 millions reste le même pour le canton de Genève. Simplement, on le répartit différemment. Vous avez un véhicule qui rejette beaucoup de CO2, la réforme vous sera défavorable. Vous avez un petit véhicule de ville, voire une hybride ou un électrique, vous allez être gagnant avec la réforme. Et si vous avez un SUV, eh bien vous êtes drôlement épargné, alors que les SUV, ils sont pas du tout à la mode, notamment il y a des villes qui légifèrent pour savoir si on doit même les interdire. Vous, ils sont bien lotis parce que effectivement, vous ne prenez pas en compte le volume et le poids des véhicules thermiques. Tout dépend lesquels. Alors, si vous avez un SUV thermique, vous avez de fortes chances que votre imposition augmente parce que vous avez une émission de CO2 très forte. Mais pour les autres, vous avez un SUV électrique ou hybride, eh bien dans ce cas, la réforme probablement sera bénéfique pour ce propriétaire. De nouveau, on n'a pas voulu dire qui sont les bons conducteurs et qui sont les mauvais conducteurs. On a voulu simplement mettre au goût du jour une loi complètement obsolète qui impose sur la puissance. Aujourd'hui, vous avez un véhicule électrique qui est puissant, vous payez énormément d'impôts alors que vous ne rejetez pas de CO2. Ça, c'est injuste. Alors, mais tout de même, globalement, j'y reviens, sont les modèles certes très récents, mais très
puissants, très chers, qui sont quand même favorisés. Donc les personnes qui, normalement, devraient avoir les moyens de payer une taxe plus importante, qui sont épargnées, c'est relativement surprenant de la part du Parti socialiste quand même. C'est pas un projet socialiste, c'est un projet qui va du PS jusqu'au PLR. Vous connaissez que ça peut surprendre. Je reviens sur mon histoire de la Ferrari, c'est de l'ordre de l'anecdotique. Mais on se dit quand même que ces personnes-là qui ont les moyens de le payer, parce qu'elles ont les moyens aussi de s'acheter un véhicule qui ne pollue absolument pas, sont épargnées. Ça surprend. Épargner, un véhicule dont vous parlez, c'est quelques dizaines, centaines de milliers de francs selon les cas. Oui, la force du symbole est important. C'est hyper fort, hyper cher. Et puis le poids de l'impôt là-dedans, je vous le ramène, on parle de 100 millions par année pour tout Genève. L'imposition moyenne, on parle de 300 francs par année par véhicule. Donc si on prétend que l'impôt auto a pour ambition de modifier les comportements de monsieur et madame tout le monde dans leur relation à l'automobile, dans leur relation à un investissement aussi conséquent que l'achat d'un véhicule, c'est qu'à mon avis, on se trompe de débat. Juste pour terminer, ce contre-projet, il serait rétroactif. Ça, c'est pour le moins inhabituel. Alors, peut-être que mes collègues PLR et du centre auraient pu envisager un double système. Ça veut dire gérer au bureau des autos 2 systèmes d'imposition en parallèle pendant 2 décennies. Je pense que c'est la plus mauvaise idée possible et envisageable. Simplement d'un point de vue opérationnel, on ne va pas doubler le service des autos pour avoir 2 systèmes qui cohabitent en même temps. Et le but, c'est d'avoir un impôt sur les autos qui reflète la pollution des véhicules, simplement. Merci beaucoup Grégoire Carasso, député socialiste. Et puis donc, on n'aura pas les moyens de s'acheter une Ferrari SF 90 Spider hybride essence électrique, mais on peut toujours aller l'admirer parce que c'est quand même un joli véhicule. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. La journée finit bien sur Radio Lac avec Benjamin Smadja.